Voilà, je propose de continuer pour accomplir notre journée, forcément dans cette dimension plus intérieure de ces baptêmes, dans ces eaux profondes. Et vous le sentez bien, à chaque fois, il s'agit bien de mourir à ce qui nous atomise, à ce qui nous fait du mal, enfin à ce qui nous rend malheureux, ce qui nous sépare du Seigneur. Nous donnons tellement d'autorité, ou ça donne tellement d'autorité inconsciemment, à des forces diaboliques, littéralement, diabolos, qui nous déchirent, qui nous divisent. Ces moments où nous passons nos nuits dans l'angoisse, dans la peur, pour différentes raisons, c'est grande, qui n'a pas connu cela dans sa vie, ces grands mouvements de l'âme dans nos profondeurs, souvent qui sont là depuis tellement d'années qui sont là, dans l'arrière-plan. Comment, dans certaines situations particulières, je crois qu'on vit actuellement des situations particulières où le Seigneur, on le reverra demain, vient éclairer de manière beaucoup plus précise tous ces lieux ambigus, ces lieux de complaisance, ces lieux où nous sommes, je ne sais pas comment dire, j'avais une expression, c'est comme si on était invité plus que jamais aujourd'hui à aller nettoyer et ouvrir tous les grands tiroirs de l'inconscient qui sont restés fermés. Et aujourd'hui, on a pu longtemps négocier avec tout cela, mais je crois, en tout cas d'un point de vue personnel et collectif, c'est plus le temps. Il y a une exigence, il y a une convocation. Il me semble, pour nous tous, c'est pour ça que c'est tellement paroxysmique et difficile, même au niveau sociétal. Il y a à la fois le pire et le meilleur qui sont en train de se révéler, parce que les temps sont là, quelque part, pour que l'humanité passe, diront certains, à un autre état de conscience. Le chemin est en train de se faire. Mais l'humanité, c'est chacun d'entre nous. Et ça passe par chacun d'entre nous. Donc on est tiraillé, on est travaillé, c'est tellement légitime aujourd'hui. Ce processus de réveil, justement. Plus que jamais. Et pour vous rappeler à quel point, justement, ce thème du poisson est quand même particulièrement prégnant dans la Bible, un autre texte et un autre héros biblique, on va dire que deux ou trois mots, c'est Tobie. Le livre de Tobie, rappelez-vous. Ce très beau livre aussi, dont on n'a pas retrouvé le texte original en hébreu. Et à un moment donné, dans le grand livre et dans le grand voyage de Tobie, donc avec toujours cette lecture qu'on peut aussi en faire intérieure, non pas de Tobie père et Tobie fils, mais Tobie fils étant finalement une représentation de Tobie père en train de vivre un voyage nocturne de ses profondeurs. Tobie est en grande difficulté, il a cette dette aussi, c'est très intéressant, qu'il est aveugle, rappelez-vous, avec la fiente des oiseaux qui sont tombés dessus, donc il y a toute une cécité, il ne voit pas, il est aveugle. Donc tout le travail maintenant, ça va être de comment conquérir une nouvelle terre pour qu'il s'ouvre à une nouvelle vision. Et donc en fait, Tobie fils, c'est l'effigie de cet homme qui part dans ses propres profondeurs. Et rappelez-vous, le texte nous dit la chose suivante, donc en fait, il y a deux personnes intéressantes qui accompagnent Tobie, Azarias, qui est Raphaël, on le découvre après, l'archange Raphaël, le grand guérisseur, et puis aussi le chien. Et le chien, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous savez pourquoi le chien est là, c'est très intéressant en hébreu, le chien. Le chien en hébreu, c'est le mot klève, on va le voir tout à l'heure. Et klève donne le mot, vous savez, kleps. Et c'est intéressant parce que klève en hébreu, c'est kaf, prendre en main, lève, son cœur. Étonnant en hébreu. Le petit chien qui frétille de la queue, là, en fait, il montre, c'est un peu comme une figure de l'ange à côté de Tobie, pour lui rappeler qu'il a à prendre en main, justement, son cœur. Et donc, dans son cœur, on va le voir après, on a à un moment donné, donc chapitre 6, justement, le poisson. L'enfant partit avec l'ange, et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux, et quand vint le premier soir,
Donc première étape du voyage nocturne, ils campèrent le long du Tigre, littéralement en hébreu, du Hidekel. On va le voir après. Hidekel, on va le voir. Et là, l'enfant descend au fleuve, se laver les pieds, quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied. Mauvais poisson, hein. Enfin, c'est ce qui nous arrive, ça nous mord le pied, ça nous mord plein de... C'est étonnant ce poisson. Et donc le garçon cria et l'ange lui dit « Attrape le poisson et ne le lâche pas ». Bon, ce poisson, hein, souvent, on a du mal à attraper le poisson, je ne sais pas comment dire. On croit l'avoir, pouf, il échappe sans arrêt le poisson. Hein. Et donc l'ange, c'est intéressant, va nous apprendre, le garçon vint à bout du poisson, c'est une bagarre, hein, c'est le combat spirituel, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça. Il faut se continuer avec le poisson, hein, parce qu'il nous entraîne dans le fond, parfois on le lâche, puis il redescend, enfin, il y a des poissons qui sont... Il y a des petits poissons. Petits poissons qui sont... On les a un peu voilà, rencontrés, maintenant on sent qu'on est quand même beaucoup plus libre par rapport à des situations. Il y en a certains, mon Dieu, c'est des gros, hein, ceux-là. Et chacun, on le sait, hein, on le porte dans nos profondeurs. En tout cas, ce qui est intéressant, on va le voir, très intéressant, tire-le sur la rive. Bon, maintenant, désidentifie-toi, tire-le de l'eau. C'est tout le travail qu'on va avoir à faire, de quitter ce qu'on appelle la matrice d'eau. On est identifié au poisson, donc maintenant, sors le poisson, et après, eh bien, ouvre-le, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les à part, et puis, le jeune homme, donc, préleva le fiel, et il fait frire le poisson. La friture du poisson. Sous le feu de l'Esprit Saint. En fait, il n'y aura pas de conversion du poisson sans l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est lui qu'on a à offrir. Voilà, ce poisson, Seigneur, je l'ai, là maintenant je crois plus ou moins le comprendre ou le connaître. Là, je te l'offre. De plus en plus, je le tire pour de moins en moins en être identifié, de plus en plus en être libre. Et une fois que j'ai plus ou moins cet esprit de domination, cet esprit de paresse, cet esprit de jalousie qui est là régulièrement, ou de détresse, ou de... Progressivement, je vais apprendre à te le donner, à te le confier. C'est toi qui vas le frire, pas le frire. Le cuire, le transformer. Et ce qui est remarquable dans ce texte, je trouve aussi, c'est que ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, c'est peut-être du lieu peut-être le plus douloureux et le plus menaçant de notre humanité qu'on peut en tirer les remèdes pour notre vie. C'est peut-être de ce qui nous fait le plus mal qu'on va tirer, si on sait l'utiliser, le convertir et le prendre en main, en tout cas, l'offrir dans la grâce de l'Esprit Saint. C'est ce qui peut être les remèdes pour notre liberté en devenir. Hein, et le fiel va servir, vous le savez, après à nettoyer la cornée du Père lorsque il y aura le retour. Et puis, bien sûr, le cœur. Et vous sentez le cœur et le foie et le fiel, là, on est dans la bile, dans le foie, dans le cœur. C'est ce que dans la tradition... Alors maintenant on fait des points assez étonnants, peut-être pour certains, en médecine, vous le savez, simplement médecine, je dirais, contemporaine, mais aussi plus traditionnelle, je pense en particulier en médecine chinoise, hein, donc il m'a été donné de rencontrer dans mon parcours à un moment donné aussi médical. La médecine chinoise parle beaucoup des 3 foyers, hein, foyer inférieur, foyer moyen et foyer supérieur. Hein. Et là, le foyer moyen, justement, c'est, je dirais, c'est l'athanor, hein, c'est le four. C'est le four. C'est le four où sont brûlés progressivement tous les poissons. Hein. Donc on va le voir un petit peu ça. Et ça, c'est vraiment c'est ce travail que nous avons à vivre. On va le voir, l'organe très important qui est là, c'est le cœur. Tout ça, ça se passe dans notre propre cœur. C'est le lieu vraiment de la grande fusion, du grand travail de transformation. Notre cœur. Hein? Et ça, les anciens sont très en lien avec cela. Donc, Tobie, le poisson, hein, encore un poisson. Donc, mon propos maintenant, peut-être, c'est encore un peu plus de préciser une image, peut-être pour certains, très très allégorique, même un peu d'où elle vient. Enfin, et pourtant, ça nous dit bien l'histoire qui va être la nôtre. Nous partons, et là je repose en hébreu des mots qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Mystérieux ces mots.
Hein, rappelez-vous, lorsque la vapeur monte de la terre, chapitre 2 de la Genèse, la réponse de Dieu, c'est un fleuve du désir qui descend du ciel et qui va se séparer en 4 branches. Bon, on ne va pas forcément expliquer ça maintenant. En tout cas, c'est 4 terres, 1 terre, 2 terres, 3 terres, 4 terres. Là, c'est l'état du 6e jour. On pourrait dire que c'est l'humanité qui reçoit l'eau divine qui descend de l'Esprit Saint, mais une humanité qui n'est absolument pas éveillée. Dieu est là, mais on ne sait pas qu'il est là. Et il fonctionne. À travers, ce matin, on rappelait notre fonctionnement métabolique, énergétique. Voilà, tout est là, c'est vivant, on est nourri, mais on ne sait absolument, et aucune conscience qui est là, noyé, justement, dans la matrice d'eau, on va le voir. Ce niveau, on ne sait pas trop. Dieu ne peut être que là, puisque nous sommes vivants de sa vie, basique, cellulaire, métabolique, on pourrait dire. Puis progressivement, et c'est ça qui va être intéressant dans la remontée comme le poisson, on va être invité à ouvrir toujours plus de conscience, et on va toucher ce qu'on appelle la terre des prophètes, crie lesquels les cieux s'ouvrent. Puis après, une autre terre, Gihon, qui est la terre des rois. Et enfin, la terre des prêtres, Pishon, qui est vraiment le fleuve 1, où là nous remontons progressivement vers la source. Et là on est vraiment avec le fleuve du Pishon, dans le feu de l'amour divin. Cette reconduction. Et au passage, d'ailleurs, ce matin, je crois que j'ai fait une erreur, enfin, en tout cas une précision, quand j'ai parlé en fait de rois, prêtres et prophètes. Hein, on retrouve ça ici, dans la chrismation. J'ai parlé également des gens, prêtres, rois, prophètes, prêtresses, reines et prophétesses. C'est, à mon avis, pas juste. D'un point de vue psychologique, c'est juste, effectivement, dans la dimension du genre. Mais en fait, là, dont il est question, c'est de l'ontologie. Et dans l'ontologie, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pour ça que cette notion, je dirais, ce matin, était maladroite, pas juste, parce que ça nous ramène dans la strate psychologique. Hein, ontologiquement, il n'y a plus ni homme ni femme. Cette vocation de prêtre, roi et prophète. Hein, c'est une vocation profonde dans l'exigence, dans la justesse des mots. Je voulais quand même rectifier mon propos qui n'était pas juste ce matin, en rabaissant au niveau psychologique. Hein, même si c'est intéressant à entendre, mais c'est pas totalement juste. C'est pas juste. Donc du coup, là, c'était rectifié. Donc voilà, ça c'est cette remontée, on pourrait dire, qu'on retrouve, dont on ne va pas forcément développer tout ça parce que ça serait très intéressant, mais en même temps très, très long. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous maintenant, et je vais relier avec tout ça, avec la tradition, c'est que finalement, nous partons d'un point, hein, on va considérer celui-là, c'est le point, j'aime beaucoup cette image, qui est extrait, vous savez, d'une des grandes guérisons de Jésus, de l'aveugle-né. Lorsque nous commençons notre chemin, nous sommes un peu comme cet aveugle. Avec le langage qu'on vient de parler, c'est comme si on était un peu dans la matrice des eaux. Et qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le symbole, on pourrait dire, d'une vie vécue uniquement avec nos racines terrestres, qui reste horizontale, menée par nos pulsions, nos instincts. Hein? L'homme n'a plus de conscience, c'est comme s'il avait perdu ses racines célestes, le lien avec ses racines célestes. Hein, je crois que le collectif de l'humanité est quand même beaucoup encore là-dedans, hein, globalement, enfin, sans être... on est en train d'en sortir, et c'est comme si nous pataugions dans le marécage, englués dans la vase de nos habitudes, menés par le bout du nez, par nos passions, nos désirs du moment, nos pulsions. Une espèce de chaos qui est là. C'est une étape dont on ne peut absolument pas faire l'économie. Hein, donc il y a vraiment une dimension d'identification à toutes les émotions, nous l'avons déjà parlé. Hein, c'est comme si, vous savez, la sensation des poissons, justement, qui souvent, lorsqu'on a des photos sous-marines, des poissons avec des bancs de poissons, à un moment donné, ils tournent comme ça, puis ils tournent comme ça, puis tout comme ça, vous savez, puis on se dit, mais où ils vont, en fait, des trucs complètement... c'est comme si, en fait, à l'intérieur de nous, les poissons faisaient comme ça, et nous, on suit complètement objet du mouvement, en fait. On n'est pas du tout présent, en fait. On est mené souvent par nos émotions, par tout ce qui se vit là, sans arrêt. On commence à, je vais là, on commence à, je vais là. C'est tous les poissons qui tournent, en fait, et nous, à la fin de notre journée, finalement, on dit, mais est-ce qu'on était présent? Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais?
je me suis tellement absenté, en fait. Je passe ma vie sans toucher vraiment, ancré à cette vie essentielle. La vie passe et buée de buée, quelque chose qui fasse qu'on est complètement dans... Et après les années passent et on sent que rien. Voilà, ça c'est vraiment cette notion qui est là, douloureuse par moment, cette prise de conscience, vraiment, hein, encore une fois, de cet état de fait qui est là, ces bancs de poissons qui font donc la pluie et le beau temps. Et puis, arrive à un moment donné, un jour, quelque chose, à travers un événement, une rencontre, qui déclenche le chemin. Une expérience. Qui là me sort de l'identification. Ce moment, on pourrait dire, et effectivement cet aveugle nous signifie bien, nous sommes aveugles, arrêtés, mendiants, sur le bord de la route. Et là, rappelez-vous, dans l'histoire, Jésus passe. Un événement. Jésus se révèle, Jésus passe. Et là, l'aveugle, un événement. Fendre du bois. Ou bien, je dirais, tout un ensemble d'autres événements qui peuvent être... c'est une très belle parole, ça, dans l'évangile de Thomas. Fendez du bois, et je suis là. Quel que soit ce que vous fassiez, en conscience, je suis là. Mais on ne le voit pas, jamais. Mais à un moment donné, on va le voir. Ou ça va nous être révélé. Comme on peut lire un texte biblique pendant des années, on ne comprend rien, ou en tout cas ça ne nous frappe pas, et d'un seul coup, comme le pèlerin russe, prier sans cesse, on sait que là, ça y est, le Seigneur est venu frapper à la porte. Le Seigneur n'a de cesse que de venir frapper à la porte de notre cœur. Par un événement, par un symptôme, par un signe, pour nous rappeler ce pourquoi on a été créé. On est perdu, exilé, égaré, souvent pas de conscience, quelque chose qui est où. Et pourtant, Chi, la lettre Chi, fait son travail, et donc, voilà. Donc un symptôme, un signe qui apparaît, et là, le vivant, l'éternel, le Seigneur, j'ai pas encore les mots pour dire ça, me fait signe. Et là, ça y est, une porte s'ouvre, et c'est comme si à ce moment-là, eh bien, comme un loquet qui se débloque. Et là, une perspective peut s'ouvrir, et là on découvre du coup tout un ensemble d'espaces. Donc, je reprends maintenant cette belle figure. La première question que nous dira sur le chemin, veux-tu vraiment guérir? Veux-tu vraiment quitter cet état d'identification? Progressivement, avec l'ouverture de ce loquet qui s'ouvre et la porte qui s'ouvre, comme quelque chose qui nous fait signe, c'est comme si on disait, mais ça y est, ça peut prendre du sens maintenant. C'est comme si je pouvais entrer ou faire entrer quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un d'autre, une présence plus grande, un mystère invisible qui vient frapper à la porte de mon cœur. Un événement. Ou bien par moments, à travers une expérience aussi, où on s'est fait avoir, c'est comme si à un moment donné, on se dit, mais ça c'est plus possible. C'est plus possible. Pour moi, mais aussi pour les autres. De telles colères qui ravagent, une telle tristesse ou quelque chose d'un événement où je ne peux je peux plus, je suis enfermé, j'en peux plus. Je veux sortir de là, de la prison. Je veux guérir. Je ne sais pas comment faire, mais je veux guérir. Donc c'est la parole. Et à travers ce veux-tu guérir, c'est vraiment, voilà, tu as le choix entre la vie et la mort. Est-ce que tu continues à pactiser avec la mort et te laisser toujours objectiver par la mort à toutes ces identifications, voilà, où tu donnes tout puissant, toute autorité à ces forces, ou bien est-ce que tu choisis la vie? Est-ce que tu choisis d'être vivant? Et c'est pas parce qu'on est en vie, vous vous rappelez, c'est important, c'est pas parce qu'on est en vie là maintenant qu'on a choisi de vivre. On a pu être jeté là depuis le début, non désiré, en tout cas on ne sait pas pourquoi on est là, pour certains en tout cas c'est le cas, ça peut être le cas, et là, mais qu'est-ce que je fais là quoi, bon ben puisqu'il faut vivre, que je vais vivre, mais il n'y a peut-être pas un vrai choix encore. Je veux
Je veux être vivant, je veux vivre vraiment de cette vie qui m'a été donnée, au-delà même de la lignée transgénérationnelle. Parce qu'on le rappelle souvent, si je ne suis pas désiré par mes parents, si je suis là, c'est que je suis infiniment désiré par la source d'amour. Je ne t'appellerai plus abandonné, mais m'a désiré. C'est la parole du Seigneur dans le livre d'Isaïe. Si nous sommes là, c'est que nous sommes désirés. Tellement désirés par le Seigneur. Et ça peut vraiment nous remettre en marche. Et c'est comme si on avait du coup à ne plus donner simplement autorité au regard du père ou de la mère qui ne m'ont pas forcément désiré. C'est comme si on ouvrait l'histoire à quelque chose de beaucoup plus grand. Et que là, d'un seul coup, au-delà même de la crispation et de l'obstacle peut-être générationnel, il y a une perspective plus grande. Mais je suis désiré, je suis aimé. Je suis attendu par mon Seigneur et mon Dieu. Je suis vraiment aimé. Je te choisis comme père. Je te choisis comme père. On l'a rappelé ce matin. C'est pas le père qui me dit tu es mon fils bien-aimé. Je te choisis aussi pour recevoir ta vie, pour être vivant de ta vie. Je le choisis vraiment, dans les contraintes et les limites de ma vie actuelle. Et à partir du moment où j'entre dans cette logique-là, le mouvement qui va venir après, et on l'approfondira demain, c'est qu'à partir du moment où on a été scotché à toute cette espèce de vie un peu inconsciente et scotché à nos habitudes, si vous voulez, voilà, extérieures, complètement projetées à l'extérieur de nous-mêmes, c'est comme si j'avais entendu quelqu'un toquer à la porte derrière nous et qui m'invite à me retourner. Waouh! Alors finalement, je croyais que c'était là, la vie, toujours en train d'être un peu la tête dans le guidon. Et là, je découvre, grâce à l'événement qui est venu me frapper, qu'il y a peut-être une autre perspective. Je me retourne. C'est ce qu'on fait au baptême, rappelez-vous. Tourner vers l'ouest, renonces-tu à tout cela, et maintenant te joins-tu au Christ, vers l'est. Donc là, on le développera beaucoup demain, c'est le moment du retournement. Teshuva. Métanoïa en grec, pénitentia en latin. Le retournement. Une nouvelle perspective. Et au moment où je me retourne, vous savez, mais qui tu es? La confiance qui doit être un petit peu, qui doit être travaillée. Là, il y a un inconnu qui m'appelle, je ne le connais pas. Donc là, comment maintenant réapprendre la confiance? Je me retourne, et là, viens en aide à mon peu de confiance. J'ai besoin, j'ai envie de te rencontrer. Et là, on commence à s'inscrire, et là, c'est simultanément, voilà, on le verra demain, ça, le grand visage du retournement, c'est Jean-Baptiste, hein, on en parlera demain. Et là, la foi. L'acte de foi, c'est quoi, hein? C'est le moment, donc, oui, c'est un peu simultané. Je choisis la vie, et puis, j'ai été frappé. C'est vraiment ça dans notre histoire. Je crois que ça se passe comme ça souvent, à travers une rencontre, une parole, une lecture, un songe, un événement, parfois bien heureux, mais parfois douloureux, ou parfois anecdotique, quelque chose qui fait « tac ». Je sens que une présence m'interpelle. Quelque chose qui est là, que je ne connaissais pas. Et là, je me retourne. Et je vais donc apprendre à faire confiance. C'est justement ça. On a perdu confiance. Confiance en... Et donc ça veut dire qu'au milieu de moi, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi et que peut-être que je pourrais du coup apprendre à m'appuyer. Hein. La foi, c'est... Je fais confiance. Ça adhère en hébreu. Ça adhère. Quatrième aspect que nous rappellent les anciens, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'appuyer sur la présence, je ne sais pas pour vous, mais souvent quand on a commencé à être là et à commencer, blah, on est de nouveau reprojeté là, de nouveau ça colle dans l'identification, et on est reprojeté là dans l'ancien, et de nouveau le poisson qu'elle a en fait. Donc on revient en fait là, et là sans arrêt, hein, c'est tellement hypnotique, cette espèce de fascination qu'on a toujours pour l'ancien monde, pour le vieil homme. C'est comme si maintenant, progressivement, eh bien,
pour que ça marche un peu plus, je vais apprendre à dialoguer pour m'enraciner vraiment dans la présence. Le dialogue, c'est la prière. Prier. Retournement, appui, confiance. Encore une fois, la confiance n'est jamais quelque chose que je peux avoir de moi-même, c'est un don. Viens en aide à mon peu de confiance. Jour après jour, jour après jour. La foi et le dialogue, la prière. Alors, qui tu es, Seigneur? Et donc, des mots qui vont venir, pardon, s'il te plaît, ou merci, enfin, merci, merci, la gratitude. C'est tellement important, la gratitude, c'est ce qui ouvre le cœur. Merci, merci pour tout ce qui est donné. Tellement de dons reçus. Merci. Cette gratitude qui est là. Ou parfois, s'il te plaît, vraiment, c'est tellement parfois douloureux, difficile. Donc, la prière, et donc en même temps, demander et consentir aussi à faire silence pour recevoir et écouter ce que le Seigneur a à me dire. La prière. La vie de prière est fondamentale de notre vie psychospirituelle. Donc c'est vraiment, là on pourrait vraiment rejoindre ces grands moments, je vais aller très très vite, mais il faudrait vraiment se rappeler combien Jésus lui-même, le Fils bien-aimé du Père, régulièrement on le trouvait, continue de renvoyer les foules, il gravit les montagnes à l'écart pour prier. Et le soir venu, il était là seul, lui, vrai Dieu, vrai homme. C'était tellement important, ces moments, je dirais, de rencontre, de dialogue avec quelqu'un, avec son Père. La prière n'est pas une recherche d'état de conscience. La prière, c'est pour nourrir une relation vivante, vibrante, qui part du cœur, le plus possible. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là. Le cœur nous fait descendre dans un monde de présence. On quitte les concepts, dans la présence. Quelqu'un est là. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce lieu était saint. À l'intérieur, là. Quelqu'un est là. Cette présence qui m'appelle à lui ouvrir toute notre demeure. Donc Jésus l'a beaucoup, bien sûr, fait. Il l'a transmis. Toutes ces paroles, ces histoires, ces magnifiques paroles de la prière. Si vous voulez prier, fermez la porte de votre cellule et priez, et le Père qui est dans le secret vous. Donc toutes ces paroles qu'on retrouve en Matthieu 5 ou 6 ou 7. Également la magnifique, le don également du Notre Père. Cette prière, donc le don du Notre Père. Puis après aussi la grande transmission magnifique à la femme samaritaine, la véritable adoration en esprit et en vérité. En tout cas, cette tradition de prière, en tout cas c'est très intéressant, eh bien elle s'est perpétuée. Et là, c'est une des fresques que nous retrouvons dans les catacombes, je crois, à Rome. Et ce qui fera dire à un des grands théologiens, voilà une femme avec ses mains, donc derrière tout un ensemble de motifs très très différents. Et ce qui fera dire en fait à un théologien qui s'appelle Paul Evdokimov, un théologien orthodoxe, dans les catacombes, l'image la plus fréquente est une figure de femme en prière, l'orante. Elle représente la seule attitude vraie de l'âme humaine. Il ne suffit pas d'avoir la prière, il faudrait devenir prière, être prière, prière incarnée. Devenir prière, corps de prière. Et la prière, c'est mon Seigneur et mon Dieu, Abba. C'est d'être. C'est pas toujours avec des mots, mais c'est une posture intérieure où Dieu est toujours là. Et vous savez donc que dans la tradition de l'orthodoxie, donc à côté bien sûr du Notre Père et des grandes prières liturgiques, des temps, des différentes prières, le rosaire est plutôt une dévotion catholique romaine. Nous l'avons adapté, nous ici, donc avec le mode orthodoxe, mais c'est une version plus ancienne, plus récente, qui date de Saint-Dominique, donc au moment du XIIe, XIIIe siècle, le rosaire. Mais en tout cas, pour nous, il y a une grande tradition de prière, qui est la prière née dans les déserts de Haute-Égypte, rappelez-vous, qui est la prière monologique, qui va très, très, très rapidement s'inscrire avec ce Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi.
cette invocation du nom de Jésus, qu'on appelle la prière à Jésus ou prière dans le cœur, et de savoir donc que dans la tradition du christianisme, il y a véritablement une généalogie spirituelle très intéressante, en partant du Christ qui est là, avec la femme samaritaine, bien sûr, à la Mère de Dieu, à la Vierge Marie, et les premiers grands saints, Marie-Madeleine, donc Jean, et là, toute une filiation d'hommes et de femmes, mère et père, qui sont beaucoup développés dans les déserts et qui ont été transmis jusqu'à maintenant, aujourd'hui. On retrouve le Père Jean Séraphin, notre frère, notre cher frère qui est là, qui a transmis également, et puis également le Père Alphonse et Rachel, et d'autres, le Saint Joseph Lysicaste, et puis d'autres, voilà, Saint Sylvain du Moitos, Saint Sophronie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Théophane de Reclus, donc tous ces grands saints qui sont là, et qui en fait, de maître à disciple, qui ont donc transmis cette vocation, donc qui donc arrive, vous le savez, jusqu'à nous, à travers les grands fameux récits du pèlerin russe, que certains ont lu, c'est magnifique, ce petit texte tellement innocent, et en même temps, il y a toute une théologie qui est là très profonde, où ce pèlerin qui est là, va venir nous rappeler, en rencontrant son starets, cette pratique, en ouvrant la Philochélie, ce texte des anciens, demeure assis, dans le silence de la solitude, incline la tête, ferme les yeux, respire plus doucement, regarde par l'imagination à l'intérieur de ton cœur, rassemble ton intelligence, ton attention dans ton cœur. Le cœur. Dis sur la respiration, Gospodi pomilui, Gospodi pomilui en slavon, Jésus-Christ, et pitié-le-moi, à voix basse ou en esprit. Efforce-toi de chasser, certains diront, laisse passer les pensées, sois patient et répète souvent cet exercice. Donc c'est vraiment l'habitation par rapport à toutes nos pensées. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, tout de suite. Le nom de Jésus, le nom du Sauveur, du médecin, et de plus en plus consciemment, au départ dans la tête, et progressivement, dans le cœur, Jésus, Seigneur Jésus. Cette habitation cordiale, c'est tellement beau cette expérience dans le cœur. C'est quelqu'un qui nous veut du bien, qu'on va rencontrer vraiment dans l'intérieur. C'est une beauté cette pratique. Donc la prière, en tout cas je vous le rappelle, ça fait partie encore une fois de tout ce qui nous est demandé finalement pour sortir un peu de la matrice d'eau et pour travailler nos poissons. On les prend et après on les confie. C'est en même temps ce travail d'offrande au Seigneur. Cinquième exercice très intéressant, les anciens, garde. La grande veille sur le monde. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. La parole est le constat de lucidité de la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et là donc, il y a tout un enseignement très profond des pères et des mères du désert, dans l'école monastique du désert, sur la fonction, je dirais, de la prière du cœur, de la garde du cœur, de l'ascèse du corps. Là, on entre vraiment dans ce thème immense du combat spirituel. Et pas seulement des attaques qui viennent de l'extérieur, mais encore une fois, on en parlait, ces grands poissons, ces bruits qui sont là à l'intérieur. On va au désert pour être au silence, et on découvre au désert, dans le silence, qu'il y a un bruit là-dedans, mais qu'il y a un bruit. Il y a un tel chaos à l'intérieur, un tel désordre. Ça vocifère, ça crie, ça beugle. La ménagerie à l'intérieur, c'est tout ce qui monte. Comment remettre de l'harmonie, voilà, comment réordonner ce monde. C'est tout notre chemin. Et les anciens donc, ont des très beaux enseignements. Pardon, j'étais un petit peu vite. Donc d'abord la prière du cœur, cet axe. La première parole qui a été retrouvée par saint Jean Cassien, c'est la répétition « Mon Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir », qu'a rappelé Jean Cassien et Germain, donc en visitant ces premiers abbats dans le désert, Abba Moïse, Abba Isaac, enfin ces grandes collations qu'on retrouve. Donc Jean Cassien, il est venu en Provence, donc c'est quand même très beau. Il a transmis ça au IVe siècle, 5e siècle. La prière du cœur, et en même temps tout un travail sur la garde du cœur et tout un enseignement particulièrement sur l'origine des pensées. Trois origines, diabolique, naturelle, humaine et divine. Donc comment en fait, qui frappe à la porte là du cœur?
Si c'est un jugement, si c'est un truc, là, éliminé. Hop, on fait. C'est vraiment le. Alors, à la fois, on garde le cœur. Il y a tout un très bel enseignement des pères et des mères, hein, qui nous parle vraiment avec les étapes de la tentation, suggestion, attaque. On parle avec la pensée, un liaison, accueil, qu'après, eh ben voilà, on consent à la colère, voilà, au déferlement des paroles, tout un ensemble d'émotions. On est captif, on accomplit l'acte, et après, on se répète, c'est l'addiction, et on est enfermé. Donc, du coup, vigilance, mesure, clarté, être là. Et puis, dernier aspect, l'ascèse du corps. Le travail du corps, hein, on le rappelait tout à l'heure, qui assouplit l'âme et l'esprit. Mais inversement, j'ai le souvenir également de quelqu'un qui me disait, lorsqu'on était dans le monde de l'assouplissement aussi, hein, de la danse, qui me disait, en fait, des blocages du corps, ou les raideurs du corps sont dus aux raideurs psychiques. Et que plus tu vas dire et ouvrir la porte à fluidifier le psychisme, et plus il y a des choses qui vont lâcher au niveau du corps. Inversement, en fait, hein, ça va des deux côtés. Tes raideurs ou tes impossibilités, c'est dans la tête que tu les portes. Hein, tu les rends impossibles. Enfin, c'est une dimension de fluidité dans les deux sens. Et c'est pour ça que je vais terminer peut-être ce soir, bon, peut-être les questions, hein, enfin terminer, c'est ça. Par vous rappeler que finalement, le grand organe qui est convoqué dans toute transformation de toutes les poissons, tout ce travail de sortie du réactionnel, et ces poissons les uns après les autres, qui vont être vus, garde du cœur, qui vont être offerts avec la présence de l'Esprit Saint. Enfin, vous savez, toutes les stratégies qu'il y a pour que de plus en plus, notre intériorité se réordonne, se structure, s'unifie. Et finalement, nous devenons libres de plus en plus. À travers tout ce chemin, il y a des moments où on explosait, des moments où, par rapport à des poissons, par rapport à des choses que nous vivions, et chemin faisant, jour après jour, beaucoup de patience, de persévérance sur soi-même. C'est comme si à un moment donné, quelque chose se libère. Dans les mêmes situations, on réagit totalement différemment. On est plus libre. Oh, tu m'as dit ça et j'ai pas réagi. Alors, comment dire? Alors qu'avant, j'en suis libre. On le découvre un jour. Quelque chose qui se libère progressivement. Donc la grande zone, le grand travail, c'est le lieu du cœur. Et le cœur, donc peut-être vous lire, hein, c'est presque fini, vous lire simplement un petit texte que j'avais lu l'autre jour au groupe, à la communauté justement sur le cœur. Quelqu'un a une parole qui vient de Saint-Macaire. Alors ce cœur, bon voilà, c'est étonnant, c'est une... comment on appelle ça comment ça s'appelle ça dans le ciel? Oui, c'est ça, voilà, une super... Je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, en tout cas qui a la forme d'un cœur, en fait. Hein. C'est étonnant, en fait. Hein. Donc ce cœur, vous le savez, très vite, on en parle dans le texte biblique, hein, chez Ézéchiel, « Et je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. » Passer du cœur de pierre au cœur de chair. Un cœur vivant, hein, c'est la même chose que passer du vieil homme à l'homme nouveau. Hein, le cœur liquide, hein, ce que rappelait le saint curé d'Ars. Les saints ont le cœur liquide. Intéressant cette image, je trouve. C'est fluide, c'est liquide. Et donc, ce qu'il nous dira, hein, Saint Macaire, il est écrit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ». Tous ceux qui sont enfants de... Alors, l'expérience de ce goût est une puissante opération de l'Esprit Saint qui s'exerce dans le cœur. Tous ceux qui sont enfants de la lumière et du service de la nouvelle alliance, dans le Saint-Esprit, n'apprennent rien des hommes, car ils sont instruits par Dieu. La grâce elle-même inscrit dans leur cœur les lois de l'Esprit. Ils ne doivent donc pas simplement tirer leur certitude des Écritures tracées avec de l'encre seulement, mais la grâce de Dieu écrit sur les tablettes de leur cœur les lois de l'Esprit et les mystères célestes. Et dès que la grâce s'est emparée des espaces du cœur, elle règne sur tous les membres et toutes les pensées.
C'est là, en effet, qu'est l'intelligence, toutes les pensées de l'âme et ce qu'elle opère. Voilà pourquoi la grâce pénètre dans tous les membres du corps quand le cœur est ouvert à l'Esprit Saint. Le cœur. Le cœur, voilà. Et aujourd'hui, scientifiquement, on découvre, avec toutes ces expériences scientifiques de cohérence cardiaque et même de, je dirais, d'exploration du cœur, comment l'organe noble du système, auquel tous les organes finalement obéissent. Pourquoi? Parce que le cœur est l'organe qui poum, 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 systole, diastole, et tous les organes après dans les champs morphogénétiques sont en cohérence ou pas en fonction des battements du cœur. C'est lui, en fait, à travers son intelligence aussi qui est là, qui inscrit vraiment, je dirais, voilà. Et aujourd'hui, on le montre, ça, hein, ce que les mystiques ont toujours découvert, je dirais, de manière évidente, hein, ce cœur intérieur, mais même le cœur physique a une fonction extrêmement importante. On pourrait presque dire que le cœur, hein, donc voilà, le cœur tel qu'il est compris dans la tradition, c'est à la fois le cœur physique, en même temps c'est le lieu d'où partent et où arrivent tous les mouvements psychiques, et c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur, dans la dernière chambre du cœur, dans le cœur profond. Les grands mystiques nous parlent de cela. Ce lieu sans lieu, à ciel ouvert, où le Père engendre l'enfant que nous sommes, cette naissance au sommet de la montagne. Enfin voilà, il y a ce lieu en nous qui est là. On pourrait presque dire, avec ça, c'est une image aussi intéressante, je crois, à retenir, hein, à côté de la fleur, c'est que le cœur, c'est un phare qui vient éclairer toutes les eaux physiques, psychologiques, spirituelles de notre vie. C'est le centre absolu. Tout à l'heure, on le disait, en hébreu, lève, lieu de l'enseignement, dans la maison. C'est le lieu. Le cœur, c'est vraiment le lieu de la c'est vraiment le lieu dans la maison de notre humanité qui reçoit l'enseignement céleste, l'Amen. Et donc, du coup, on pourrait imaginer notre humanité sans opposer les centres, je dirais pour certains, de la tête, du cœur et du hara, des centres, hein, que le cœur est le centre d'intégration de ces différents centres. Je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait en nous une espèce de lemniscate, faire descendre la tête dans le cœur et faire remonter la pulsion dans le cœur. Cet équilibre qui est là. On est tellement déconnecté, démembré, enfin, la pulsion, le cœur tellement rabattu, tellement étriqué, tellement rapetissé, puis la tête qui souvent... voilà, là, unité retrouvée. Là, l'état de santé intérieure, unifié, hein, toute cette santé. Ça va? Voilà, et dernier point, espère. Espère. Et ce motif d'espérance, finalement, si nous reprenons maintenant notre chemin, c'est qu'effectivement, à chaque fois que nous allons être amenés à vivre une expérience, hein, c'est comme si en fait nous étions invités à traverser une matrice. C'est comme si on était invités à naître. Hein, certains parlent de 3 matrices. Matrice d'eau. Et au fur et à mesure, de plus en plus, on va se désidentifier des poissons. Et de plus en plus, on découvre l'autre partie de nous-mêmes, mais on n'est pas collé, on n'est pas identifié. Hein, le gros travail de désidentification, où là, on a l'impression que collectivement, on est complètement, on l'a rappelé, aux mains des poissons. On ne sait même pas qu'il y a un inconscient, souvent. Et là, c'est comment progressivement, en découvrant l'autre partie de nous-mêmes, eh bien, on a une vision beaucoup plus large de tous nos poissons, de tout le travail qu'il y a à faire. Et maintenant, eh bien, on va être invité à prendre poisson après poisson pour les brûler au feu de l'Esprit Saint. Et là, on entre dans la matrice de feu, hein, qui est la deuxième. Et au fur et à mesure, tout s'éclaire en nous, à l'intérieur. Et on monte progressivement vers le haut. Et donc certains parleront également d'une troisième matrice beaucoup plus difficile, hein, qui est seul le Christ l'a rencontrée, c'est la matrice du crâne. Hein, on n'en parlera pas parce que c'est pas forcément... Voilà.
Et à chaque fois, nous le verrons demain, qu'il y a cette transformation des poissons, inaccomplis en accomplis, un nouvel état de conscience, il y a ce qu'on appelle apocalypsis, déchirure du voile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, c'est une autre manière de voir, on le verra demain, mais qu'à chaque fois que nous traversons et que nous rencontrons et que nous transformons quelque chose qui était très profond en nous, qu'on le convertit, c'est comme si il y avait un voile, quelque chose qui... je vois différemment. J'ai une autre vision. C'est comme si la peau qui était là, c'est une autre image qu'on approfondira demain. C'est comme si de plus en plus, à travers tout ce travail, se révélait à travers le décollement ou la déchirure des voiles, de plus en plus de vie, de lumière, de paix, d'amour. C'est l'avènement de la personne, l'avènement de l'être de plus en plus libre. C'est vraiment donc cette apocalypsis, révélation, dévoilement. On en parlera demain, on va laisser ça en suspens donc aujourd'hui. Voilà, et finalement, donc vous sentez le motif de notre choix. C'est la résurrection. C'est de là que tout part. Tout ça, c'est possible parce que dans le cœur, nous nous sommes inscrits dans le fait qu'il y a effectivement un lieu libre, un lieu ressuscité, et que cette remontée vers la terre de Pichonne, la terre des prêtres, au-dessus, là-haut, c'est toute cette montée qui va de plus en plus faire qu'on va donner autorité à cet homme nouveau dans notre vie. On va être de moins en moins absorbé, identifié, objectivé par l'homme ancien, le vieil homme, et de plus en plus ouvert à l'Esprit Saint. L'homme nouveau apparaît, le ressuscité. Seigneur, comment ai-je pu te perdre de vue durant toutes ces années, alors que tu étais en moi, dans l'homme nouveau dont tu m'as gratifié? Comment ai-je pu vivre ma mort? S'éloigner de toi, n'est-ce pas s'éloigner de la vie? J'ai vécu ma mort, ignorant la vie qui était en moi, qui palpitait dans mon cœur nouveau que tu m'as donné. Jusqu'au jour où j'ai saisi que là, dans mon cœur, la lumière de ta face éclaire l'homme nouveau dont tu m'as gratifié. Qui pourrait donc me séparer de toi? Qui pourrait arracher mon cœur au tien? Éteindre de ma face la lumière de ta face? Dans l'homme nouveau dont tu m'as gratifié, que tu as créé pour moi au jour de ta résurrection, et que tu as déposé en moi au jour de mon baptême, j'ai trouvé ma résurrection. Dans les battements de son cœur, j'ai discerné ceux du tien. Et si je m'épuise et que là je me courbe le dos, ta résurrection me relève la tête et mon esprit touche au ciel. Voilà ces dernières paroles du Père Matthew Masking, qui conclut notre chemin.